là, on va faire le tirage en amour pour les lions. Alors, les lions, en ce moment, il y a vraiment la carte générale pour le tirage, c'est la négociation. Donc, vous avez vraiment une prise de décision importante à faire. Et il faut vraiment évaluer tout. Il faut bien regarder tout dans les détails et faire preuve de discrimination, c'est-à-dire regarder le moindre détail pour ne pas avoir de problème. Parce que cette négociation qui aboutit à une prise de décision majeure, comment dire, ça fait un moment déjà que vous devez le faire. Et ça, si vous n'avez pas envie qu'il y ait de problème, il faut vraiment faire attention aux moindres détails, les lions. Voilà, je me permets de vous dire tout ça. Ensuite, les lions en amour, c'est pas encore la panacée pour vous. Alors, déjà, les lions, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'un temps mort parce que vous êtes dans une situation qui vous fatigue. En fait, c'est ça. Et du coup, vous avez besoin de... C'est pour ça que vous avez besoin de prendre une décision. Vous voyez, la négociation avec de la discrimination. Alors, je devrais vous lire le texte, ce serait beaucoup plus simple. Mais c'est bon, c'est Jupiter. On vous dit que le temps est venu de prendre une décision. D'accord? C'est vraiment le sens de la justice, la carte de la négociation. Donc, il est temps de prendre une décision, je ne peux pas mieux vous le dire, en faisant attention aux moindres détails. Faites preuve de discrimination parce que en face, vous avez quelqu'un qui s'embête, mais qui n'a pas envie de bouger un petit doigt pour changer les choses. Vous allez voir ça. C'est assez intéressant quand même. J'avoue que là, j'ai pas mal d'amis lions et en fait, ça colle assez bien avec leur vie. Parce que là, on a quoi? On a ce besoin de vous arrêter, de prendre des vacances, comment dire, de récupérer vos forces, quoi, de guérir, de mettre du temps et de l'espace entre vous et la personne en face. Parce que vous souffrez vraiment d'oppression. Il y a vraiment un problème dans votre vie amoureuse, les lions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est certain que vous êtes plein d'allant, vous avez de la générosité, vous êtes très indépendant et vous avez le feu en vous. Pour un lion, c'est quand même un peu normal, vous me direz, oui, je suis d'accord avec vous. Et vous êtes la reine de bâton, de baguette, c'est vraiment la reine de bâton. Donc, il y a vraiment une notion de sens pratique, de loyauté, de créativité, d'optimisme. Enfin, vous voyez, c'est très positif. Vous êtes bien dans vos pompes. Et c'est pourquoi il est difficile pour vous de rester dans cette situation oppressive, parce qu'en fait, vous allez bien. Vous voyez, c'est pas vous qui avez un problème. Alors, en négatif, il y a vraiment cette notion de misère, c'est-à-dire que, en fait, la relation que vous avez aujourd'hui ne vous apporte rien, si ce n'est le fait de vous sentir célibataire. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, je suis désolée, c'est pas très sympa de ma part, mais c'est un peu ce que veut dire la reine de bâton en pour. La reine de bâton, c'est la seule reine célibataire du jeu. Donc en fait, ce qui est de positif, c'est que l'autre, finalement, oui, il est peut-être dans votre vie, mais il n'est pas vraiment dans votre vie. Alors il vous prend la tête d'une autre façon, il vous prend la tête parce qu'il n'est pas satisfait. C'est la reine de coupe à l'envers, en fait, votre autre un peu. Et donc, le négatif, c'est que cette relation ne vous apporte rien, ne vous apporte que de la misère et que, finalement, pourquoi rester avec cet autre? Parce que vous, du coup, comment vous vivez ça? Vous tenez bon, vous faites preuve d'ingéniosité pour tenir bon. Vous tenez bon dans une situation qui vous pèse, ni plus ni moins, parce que le 9 de bâton, c'est vraiment ça, il n'y a pas d'épanouissement. Il y a vraiment la notion en plus de défendre votre territoire. Vous voyez, vous tenez bon pour vous défendre. Alors, si on se défend en amour, c'est mal barré, moi, je crois. Et vous êtes fort face à l'adversité. Enfin bon, franchement, il y a mieux. Pour un sentiment dans une relation d'amour, d'être sur la défensive et de devoir être fort face à l'adversité, c'est quand même pas cool.
Et l'autre, bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah l'autre, en fait, il s'ennuie avec vous. Alors, je ne sais pas pourquoi il reste avec vous, parce que vraiment, il est dans l'insatisfaction totale, il est dans le mécontentement, il n'est pas du tout heureux avec vous. Mais, comment vous dire? Ben, en fait, il bouge pas, quoi. Il veut pas remettre les choses en question. Il n'est pas heureux, mais il reste. Donc ça, c'est une situation stagnante, oppressive, qui vous génère, vous, un sentiment de je dois me défendre en permanence, qui génère de la misère entre vous, parce que finalement, ni l'un ni l'autre n'êtes heureux ensemble, et une grande fatigue, et surtout des choses à guérir, d'où cette vibration de lâcher tout et allez vous reposer. Allez vous guérir, allez vous reposer, ça vous pèse. Cette personne a des attentes qui sont même pas identifiées, elle sait même pas ce qu'elle veut, voyez? Elle n'a pas de motivation, elle n'a pas... Bah, elle est un peu du genre à vous faire subir, en fait, elle plombe la relation par le fait qu'elle n'est pas heureuse dans cette relation et qu'elle pourrait quand même vous le dire, tout simplement, et vous dire, tu sais quoi, restons-en là, quoi. Mais cette personne, elle préfère finalement vous pousser dans vos retranchements, vous fliquer, vous exiger de vous des trucs, vous êtes constamment à vous demander de remplir son verre à moitié vide. Voilà, parce que cette personne est dans une posture de mon verre est toujours vide et elle attend autre chose de la vie. Donc en fait, quand cette personne aura rencontré quelqu'un d'autre, elle n'aura aucun problème à vous laisser tomber. C'est quand même triste de vous dire ça, mais c'est pas faux. Et vous, du coup, vous vous échinez, vous bousillez toute votre force vitale et parce que vous êtes un lion, vous êtes généreux, vous êtes très sensible, vous êtes très humain. C'est un très beau signe, le lion. Et vous perdez votre énergie et votre force vitale à cause d'une personne qui n'est pas honnête. Si au moins elle était honnête et qu'elle vous dise « je suis pas heureuse avec toi » ou « je suis pas heureux avec toi », ça vous permettrait à vous de passer à autre chose. Mais dans cette histoire, ni l'un ni l'autre ne veut casser, vous vous tenez bon, allez, je m'arme de courage, force dans l'adversité, je suis sur la défensive avec elle ou avec lui parce que ça se passe pas bien, mais finalement, ni l'un ni l'autre n'allait dire bon, restons-en là. Il y a un moment où il faut être adulte dans la vie, il y a un moment où il faut dire ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi tous les deux vous refusez de passer à l'action du ça ne fonctionne pas? Voyez, ça c'est pas normal. D'où la carte de la vibration qui vous parlait de négociation et de discrimination. Parce qu'en plus, cette personne qui reste alors qu'elle n'est pas du tout, heureuse avec vous, elle est mécontente, elle n'est pas du tout comblée, elle est tout à fait dans mon autre n'est pas à la hauteur. Et du coup, ça va générer quoi? Ça va générer des négociations âpres et ardues parce que cette personne considérera que vous lui devez quelque chose vu qu'elle a tenu bon. Et vous en pouvez plus. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Excusez-moi les lions, je suis très franche. Mais là, j'ai un peu le sentiment que votre vie amoureuse, vous vivez une situation oppressante et vous ne prenez pas la décision de dire à l'autre, c'est fini. Et l'autre, qui vit une situation de mécontentement total, de non-plaisir, de non-bonheur, et qui n'a qu'une envie, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre pour vous lâcher, n'a pas non plus le courage de vous dire écoute, si je peux rencontrer quelqu'un, je serais content ou contente. Parce qu'en fait, je suis pas heureux ou heureuse avec toi. Alors ça, c'est quand même un peu... c'est certainement une situation karmique, parce que quand ça se passe comme ça entre deux personnes qui restent ensemble, au lieu de parler avec le cœur et de dire la vérité, quand on en est là, je sais pas quoi vous dire, moi, mais... avant, vous devriez... Enfin, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Regardez ce qui suit. Alors, la carte suivante, c'est que devez-vous apprendre par cette situation? Voilà, on vous apprend d'être énergique, d'agir, d'être aventurier, d'essayer de nouvelles expériences, d'avancer, quoi. De partir, d'avoir de l'enthousiasme, de changer de résidence. Donc vraiment, vous déménagez, vous laissez l'autre, d'explorer l'inconnu, de faire preuve un peu de témérité, ça ne serait pas mauvais pour vous, ça vous redynamiserait un peu, parce que là, les lions, vous êtes en train de perdre votre force vitale dans cette situation, et ça c'est mauvais pour vous.
Et l'autre, que doit apprendre l'autre dans cette situation? Et alors là, c'est quand même assez parlant. L'autre doit apprendre, parce que le roi de chaîne, c'est vraiment le pendu, donc c'est le fait d'être sans pouvoir et de devoir subir une situation sur laquelle on n'a aucun pouvoir et de changer du coup de regard sur la vie, sur soi-même et sur les autres. Donc cette personne, ce qu'elle doit apprendre, c'est justement le fait de ne pas bouger et de devoir laisser l'autre agir et prendre les décisions. Donc finalement, cette personne qui ne bouge pas est en phase avec ce qu'elle doit apprendre. Et vous qui tenez bon, vous n'êtes pas en phase avec ce que vous devez apprendre. Finalement, celui qui doit changer dans cette situation, c'est pas l'autre, c'est vous. Ah ouais, c'est terrible les jeux, hein. Puis alors moi je suis directe, je suis désolée, je vous rentre un peu dans l'art. C'est pas parce que je vous aime pas, croyez-moi. Vraiment, j'ai plein d'amis lions, je vous adore. Mais là, quand je vois des cartes comme ça, j'ai envie de vous dire, mais ça va pas la tête, hein. Excusez-moi de vous parler comme ça. Mais franchement, euh, le résultat, c'est qu'il va y avoir une action très rapide, ça va être... Voilà, c'est fini. Ça va être très 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 rapide. Du coup, ça peut être traumatisant pour l'autre, hein. Et ça, c'est quand même un peu triste parce que le cavalier, le chevalier d'atamé, qui est le cavalier d'épée, bah, c'est l'action rapide, mais c'est aussi l'énergie combative. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser faire et vous allez vous battre. Bon, alors, battez-vous, ok, mais comme vous allez prendre de l'assurance d'un coup et que vous allez avoir du talent, du courage, vous voyez, vous allez faire preuve de témérité, du coup, votre action héroïque peut aussi être un peu destructrice pour l'autre. Donc, faites pas de mal à l'autre, soyez pas trop méchants, n'allez pas non plus, comment dire, c'est très bien, cela dit, c'est très bien. C'est-à-dire le résultat, vous allez enfin faire ce que vous souhaitez au fond de vous-même avoir déjà fait. Voilà, ouais, ça ouais, c'est bien. Là, c'est mieux dit. Excusez-moi, parfois je m'emballe. Là, c'est bien. Je voulais bien formuler parce que bah, vous en avez besoin, quoi. Et du coup, bah, le futur plus lointain, on a quoi? Le roi de coupe, roi de calice. Donc, soit alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez devenir cet homme, bon alors ok, il festoie, il picole. Moi je serais lui, je me mettrais un peu au régime parce qu'il a l'air un peu rougeau et des grosses joues. Et c'est pas bon d'être en surpoids, je crois, pour la santé, mais bon, qui suis-je pour parler comme ça? Donc, soit c'est vous qui allez devenir un bon vivant, enfin non, le roi de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise de ses émotions. Quelqu'un qui n'est pas soumis à son cœur, c'est quelqu'un qui connaît ses émotions, connaît son cœur et qui du coup sait comment aimer l'autre. Voilà, normalement c'est ce que ça veut dire. Dans ce jeu-là, on vous parle plutôt de loyauté, d'engagement envers les autres, d'invitation liée au travail, d'agir comme un mentor dans le professionnel ou le financier. Alors bon, pour moi, les coupes ou les calices, c'est pas le royaume du professionnel ou du financier, c'est plutôt le royaume des sentiments et de l'amour. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal avec un tirage d'amour. Mais d'après l'explication de la carte dans le bouquin, on vous parle d'une invitation d'affaires, enfin on vous parle de trucs qui sont quand même un peu professionnels, quoi. Et là, on n'est pas dans un tirage professionnel, on est vraiment dans une notion d'amour. Donc moi, je dirais plutôt que vous allez devenir vraiment quelqu'un de fiable en amour. Vous n'allez pas vous engager comme ça. Vous aurez toujours de la loyauté et de l'engagement envers les autres, certes, mais vous vous engagerez plus avec quelqu'un comme ça, quoi. Quelqu'un qui veut absolument pas bouger et qui préfère que la situation se règle d'elle-même parce que, bah, pour X ou X raisons qui peuvent être karmiques, donc c'est son chemin de surtout apprendre une autre posture dans la vie. C'est possible aussi, hein, ça, tout est possible. Mais votre futur plus lointain, les lions, c'est plutôt sympa, hein. Alors, soit sinon, il y a un nouvel homme qui arrive dans votre vie. Vous voyez, soit c'est vous, soit c'est un nouvel homme. Mais une chose est sûre, c'est pas cette personne, hein. Cette personne, là, vous allez faire action et lui dire, bon, maintenant, tu sais quoi, ça suffit.
il y en a marre, là comme ça marche pas. Et du coup, dans un futur plus lointain, vous arrivez à quelque chose de normalement au niveau de l'amour beaucoup plus abouti et pas enfin c'est pas forcément ce que représente cette carte. Là, je vous avoue que je suis un peu déçue. Oui, je sais, c'est pas normal de dire ça. Enfin bon, euh, comment vous dire ça? En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce soit vous ou que ce soit l'autre un nouvel homme que vous allez rencontrer, une chose est sûre, cette personne ou vous sera responsable, généreuse, aimante et protectrice. Et ça, c'est le point positif de ce tirage, c'est qu'après avoir eu toute cette espèce de marasme, de refus d'avancer, de tenir bon, de lui ou elle, alors là, à l'arrêt total, de du coup prendre une décision, faire action rapidement, ce qui se profile après à l'horizon est quand même vachement sympa. Ça correspond d'ailleurs au tirage que je vous ai fait la semaine dernière. Et du coup, c'est très positif parce que ça nous prouve que les lions, vous allez sortir d'une situation qui vous oppresse totalement, qui vous empêche de vivre, qui va vous obliger à vous reposer. Hein. N'oubliez pas cette notion-là quand même. Vous avez besoin de vous reposer parce que cette situation avec cette personne vous pèse terriblement et vous bouffe votre énergie vitale. Et en fait, votre énergie vitale, vous allez la retrouver parce que vous allez vous rendre compte que ce qu'il faut, c'est quand même vivre. Du coup, vous allez faire action. Et du coup, soit c'est vous, soit c'est une nouvelle personne dans votre vie qui sera beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez vivre en amour. Et c'est un futur plus lointain, mais c'est pas non plus dans 2 ans. Hein. C'est un futur lointain assez proche. Donc, prenez bien note de ça. Et dites-vous que aujourd'hui, vous êtes en train de perdre beaucoup en restant dans cette posture et que finalement, pour vous, ce serait bien de définitivement prendre une décision pour avancer et avoir une vie amoureuse beaucoup plus légère, harmonieuse, à festoyer, à partager. Vous voyez, ce monsieur, c'est un bon vivant. Voilà, on vous dit ça. On vous dit que quand vous aurez pris votre décision, vous aurez la possibilité de beaucoup plus profiter du bon côté de la vie. Et du coup, voilà. Si votre vie amoureuse, ça doit être du célibat et de la misère, désolé, c'est pas de la vie amoureuse. Ça, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas du bonheur. Donc, il est temps pour vous d'avancer et de passer à autre chose. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que mon message vous a pas trop, pas trop déprimé. J'espère que c'est en phase avec ce que vous vivez, parce que c'est quand même pas agréable de délivrer des messages pareils. Mais ça correspond au message de la semaine dernière, et en effet, une situation comme ça, j'ai pas l'impression que vous ayez envie d'aller vite. Hein. Ouais, donc tant que vous réglerez pas cette situation, elle sortira dans mes cartes, c'est normal. C'est en cela que mes cartes disent la vérité. C'est que si elles se répètent, c'est parce que le temps n'est pas assez espacé. Voilà. Moi, je vous remercie en tout cas pour avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous remercie de votre soutien en regardant la chaîne. C'est vraiment sympa. Et merci à vous pour vos pouces, vos abonnements, etc., etc. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.